sœurs et frères de la diaspora. C'est avec beaucoup d'honneur, de fierté et de plaisir que je vous accueille au nom du président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de l'ensemble du gouvernement dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, au Musée des civilisations noires. Soyez les bienvenus ici, chez vous. Welcome. À l'occasion de la réunion annuelle de l'Association des anthropologues noirs, dont le thème est l'anthropologie et l'expérience noire, bienvenue à nos frères et sœurs qui ont voyagé à travers l'Afrique, au-delà des frontières érigées par la colonisation, pour assister à cette conférence. Bienvenue aux filles et fils d'Afrique qui vivent au Brésil, en Jamaïque, aux États-Unis, en Europe, qui ont traversé les océans violents qui, pendant 400 ans, ont été les autoroutes de nos corps et de nos âmes pour être ici avec nous. À vous tous, bienvenue à la maison. Nous sommes fiers d'accueillir cette réunion au Sénégal. C'est la première fois depuis sa fondation en 1970 que là-bas tient son rassemblement annuel en Afrique. Et nous en sommes très honorés. À cela, nous devons poser la question, pourquoi avez-vous attendu si longtemps? Nous avons si longtemps attendu que vous rentriez à la maison. Mais il n'y a pas de meilleur moment que le présent. Et peut-être n'y a-t-il pas de meilleur moment que ce présent, car aujourd'hui, il y a une urgence incontestable à ce rassemblement. Il y a plus que jamais un besoin pour nous de nous rassembler, de compatir, de critiquer, de remettre en question et d'élaborer des stratégies dans le cadre d'une communion panafricaine. Nous assistons à une série de ruptures économiques, politiques, écologiques et culturelles mondiales qui refont en permanence le globe, mais ont également ouvert la possibilité à l'Afrique de s'affirmer sur la scène mondiale et aux grands idéaux politiques, économiques et culturels du panafricanisme de se réaliser pleinement. La discipline de l'anthropologie sera cruciale ici, comme le travail des anthropologues noirs. Nous savons bien sûr que l'anthropologie n'a pas une grande histoire lorsqu'il s'agit de l'Afrique et du monde noir. L'anthropologie a commencé comme l'étude par l'Occident de ceux qui n'étaient pas considérés comme civilisés, de ceux qui étaient considérés comme primitifs. L'anthropologie a été la servante du colonialisme. C'était un outil de supérialisme. Elle a fourni une couverture intellectuelle au racisme anti-noir. C'était la pépinière de ces idées prétendument scientifiques de races qui dégradaient les Africains, qui disaient que nous manquions d'intelligence, que nous étions biologiquement disposés à être des esclaves, des serviteurs et des citoyens de seconde zone, que nous étions incapables de nous gouverner nous-mêmes et que nous manquions de civilisation. Mais les anthropologues noirs ont rejeté le courant dominant de la discipline pour lutter contre le racisme, pour restaurer la civilisation africaine à son statut légitime et pour démontrer la richesse et la profonde complexité des cultures, des traditions et des langues africaines. Ceux d'entre vous qui sont réunis ici aujourd'hui ont la lourde tâche de poursuivre l'œuvre des ancêtres, de nos ancêtres africains qui nous ont permis de nous réunir ici aujourd'hui. Vous faites partie en effet d'une grande lignée intellectuelle et politique panafricaine qui a cherché à reconstruire l'expérience noire en tant qu'expérience noire mondiale, une lignée qui passe par beaucoup de grands intellectuels, y compris Antenor Firmin, Jean Price Mars, Suzanne Comher-Sylvain d'Haïti, Fernando Ortiz et Lydia Campera de Cuba, Abdias dos Nascimento et Lélia González du Brésil, Zorani Dostan, William Montanico, Catherine Dunham, Sainte-Claire Grecque, Vera Mayen Green d'Amérique. Et bien sûr, cher Anta Diop, le brillant érudit activiste panafricain, anthropologue et économiste politique, scientifique et historien,
qui a reconnu que l'Afrique et son peuple étaient à la fois les origines de la civilisation et l'histoire de l'humanité. Diop était le grand anthropologue, érudit, activiste dévoué à la science dans l'intérêt de son peuple. Il voyait l'Afrique et ses peuples comme l'espoir de l'humanité. Et nous avons plus que jamais besoin de cet espoir, de l'espoir panafricain du Dr Diop. Mais nous avons aussi besoin de sa créativité, de sa vision et de sa rigueur. Car si Cheikh Anta Diop, en tant qu'anthropologue, nous a montré que l'expérience noire était essentielle à l'histoire de la civilisation, c'est à nous de montrer comment l'expérience noire sera essentielle à l'avenir de la civilisation et enfin à sa survie même. Il est donc de votre devoir d'utiliser les outils de l'anthropologie pour montrer qu'il existe une autre voie à suivre. Une voie à travers les barrages routiers et les bourbiers du néolibéralisme, de la corruption et de l'exploitation occidentale, du militarisme et de l'impérialisme financier. Comme le professeur Cheikh Anta Diop, vous devez prendre votre rôle d'anthropologue, d'intellectuel et d'universitaire, avec le plus grand sérieux et veiller à ce que vos recherches soient alignées sur les besoins des peuples d'Afrique, chez nous et à l'étranger. Et nous devons veiller à ce que pour les générations futures, l'expérience des Noirs soit une expérience d'autodétermination, de libération et de liberté, car c'est maintenant notre moment. Aujourd'hui est le bon moment. Right here, right now. Et ce grand rassemblement de l'Association des anthropologues noirs à Dakar au Musée des civilisations noires est une étape cruciale vers un avenir panafricain. Je vous souhaite tout le meilleur dans vos efforts et encore une fois, bienvenue à Dakar, bienvenue chez vous au Sénégal et en Afrique.